Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'Unity Hub Beta. Il y a quelques jours, Unity Hub Beta a été annoncé par l'entreprise Unity Technologies. Cette application est le fruit de plusieurs mois de travail et je pense que cela va en intéresser plus d'un, donc parlons d'Unity Hub. C'est tout simplement une nouvelle application pour Windows et Mac qui va vous permettre de simplifier votre travail sur Unity, notamment si vous utilisez différentes versions du logiciel. Cette application vous donne accès à une interface depuis laquelle vous allez pouvoir gérer vos projets plus simplement et plus rapidement, mais vous allez aussi pouvoir trouver, télécharger et gérer les différentes versions de Unity qui sont installées sur votre machine. En plus de cela, ce hub permet aussi de partir de certains templates pour pouvoir setup votre projet plus rapidement. Comme je l'ai dit, le but principal de cette application, c'est de simplifier le moment d'ouverture de vos projets. A première vue, la fenêtre d'ouverture a l'air plutôt similaire à ce qu'il y a actuellement, mais il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Premièrement, cette appli est ce qu'on appelle une appli standalone, ce qui signifie qu'elle a son propre raccourci de lancement, et donc Unity Hub n'est pas obligatoire et ne remplace donc pas la fenêtre de choix de projet habituelle. Si comme moi, vous êtes habitué à utiliser plusieurs versions de Unity, vous faites probablement face à ça. Alors l'exemple que je vous donne est peut-être un petit peu avancé et tout le monde n'a pas autant de versions, mais l'idée est la même. Plusieurs versions de Unity installées à différents endroits, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour ceux qui se demanderaient quel est l'intérêt d'avoir plusieurs versions, eh bien imaginons que vous commencez à travailler sur un projet en Unity 5.6 et que, après quelques mois de développement, sort Unity 2017.1 et il y a plein de fonctionnalités qui sont ajoutées, supprimées ou modifiées d'une version du logiciel à l'autre. Et cela, ça risque de corrompre un projet actuellement en développement. Si vous vous êtes basé sur une fonctionnalité phare de Unity 5.6 et que cette dernière est supprimée ou modifiée, forcément il y aura pas mal de points à redévelopper sur votre projet. Un autre exemple, Unity Collab dont je reparlerai bientôt, si vous utilisez la version 2017.3 et que les autres personnes de votre projet utilisent la 2017.1, eh bien il vous faut deux versions. 2017.3 pour vos projets personnels, si vous avez des versions, si vous utilisez cette version pour vos projets personnels, et 2017.1 pour pouvoir bosser avec votre équipe sur Collab. Peut-être que certains se reconnaîtront. Unity Hub a donc un espace dédié pour toutes les versions de Unity. Vous pouvez voir celles qui sont actuellement installées sur votre machine. Vous pouvez aussi en ajouter avec le bouton Locate juste en dessous. Et vous pouvez aussi voir toutes les versions qui sont téléchargeables, donc qui sont des releases officielles comme on appelle ça. Et vous pouvez même voir les versions bêta qui sont disponibles en téléchargement. Donc vous n'avez même plus besoin d'aller sur le site et d'aller chercher une version précise, vous pouvez le faire directement depuis ce hub. Une fois vos versions ajoutées sur le hub, vous pouvez choisir votre version favorite ou simplement lancer votre projet depuis n'importe quelle autre version disponible. Cela veut aussi dire que vous pouvez avoir Unity ouvert plus d'une fois si pour X raison vous souhaitez avoir deux instances ouvertes. C'est possible, mais cela reste déconseillé pour éviter la corruption de certains fichiers. Autre chose très sympa, il est maintenant possible de télécharger certains templates ou components via le hub. Vous pouvez télécharger Visual Studio si vous ne l'avez pas, la documentation, le pack standard asset ou encore des projets exemples, etc. Tous ces trucs, il fallait les installer lors du téléchargement de Unity et de l'installation. Donc pour les récupérer, il fallait soit trouver les fichiers seuls, ce qui n'était pas chose aisée, ou alors il fallait carrément réinstaller complètement le logiciel. Maintenant, vous pouvez télécharger tout ça depuis le hub directement. Unity Hub marque aussi le lancement des templates qui ne sont autres que des morceaux de projet vous permettant de vous lancer rapidement dans le processus de développement de votre jeu. Ces templates sont optimisés pour les différents archétypes de projets, donc vous retrouverez aussi certaines préfabs et certaines assets qui seront donc inclus dans ces templates et qui vous aideront à vous lancer. L'avantage, c'est aussi que certains de ces paramètres ou assets sont assez difficiles à trouver ou à mettre en place, donc ici tout est déjà fait et vous pouvez directement vous lancer là-dedans. De mon côté, je trouve que la fonctionnalité a l'air très sympa. De base, ces fameux templates, il y en a 5, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui seront ajoutés avec le temps. On a standard 2D, standard 3D, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire de rentrer dans les détails. On a Lightweight Games, donc ça c'est un template qui est surtout pour les jeux sur mobile ou les machines avec de faibles performances. On a High Definition, je pense que c'est assez transparent, mais c'est pour des jeux avec une qualité visuelle supérieure et pour les machines qui ont de bonnes performances. Et pour finir, on a Lightweight VR ou VR pour la réalité virtuelle. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez en faire part sur le forum de Unity Hub Beta et peut-être que l'un des templates que vous avez proposés sera mis en place. Concernant le futur de cette application, cette fonctionnalité est un point important pour l'année 2018 d'après Unity Technologies, donc beaucoup d'efforts sont investis par l'entreprise dans cette application.
Gérer les installations et les projets n'est qu'une petite portion de ce qui est prévu pour la suite. Pour vous donner quelques idées de choses qui ont été annoncées, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités et ressources d'Unity depuis n'importe quelle machine, et il sera même possible de travailler en offline. Perso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je sais pas trop comment ils veulent mettre ça en place. Vous pourrez aussi avoir l'activité en temps réel, vous aurez donc la possibilité d'avoir un tas d'informations utiles sur votre projet, sur votre équipe, vos services et les différentes news de Unity en temps réel. Un accès aussi plus simple aux différents tutoriels qui sera proposé et aussi un accès simplifié à l'Asset Store. Donc on pourra même accéder à l'Asset Store directement depuis le hub. Alors concernant les tutoriels, je pense que c'est les tutoriels officiels qui seront mis en avant simplement sur ce launcher, sur ce hub. Puis pour finir, autre chose qui a été annoncée, une simplification des étapes de base pour le setup d'Unity et pour les projets, donc ce sera surtout pour les petits nouveaux qui souhaitent se lancer dans le développement de jeux sous Unity 3D. Bref, je vous conseille d'essayer Unity Hub, c'est bien évidemment une application gratuite, c'est très sympa et ça annonce que du bon. Vous retrouverez les liens de téléchargement pour Mac et pour Windows en description, donc allez-y, jetez un coup d'œil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui l'auraient essayé, pour ceux qui veulent vraiment se lancer à fond et qui veulent vraiment aider Unity Technologies à développer cette petite application, il y a même un forum qui a été mis en place, et donc vous pouvez aller donner vos idées, vos ressentis, vos éventuels bugs que vous aurez trouvés. Bref, il y a une certaine communauté qui s'est créée autour de cette application et ça a l'air plutôt sympa et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels. Salut tout le monde!